Bonjour à tous, ce tuto a pour objectif de réviser les techniques. Bonjour à tous, ce tuto a pour objet de réviser les techniques de calcul des grands équilibres dans l'analyse fonctionnelle des bilans. Donc je me propose de vous présenter un bilan comptable assez développé et de montrer les retraitements à réaliser pour déterminer les grands équilibres fonctionnels, et j'aborderai ces grands équilibres en deuxième partie. L'analyse sera pas poussée, c'est là on est vraiment sur la technique de calcul, et l'analyse financière basée sur l'analyse fonctionnelle fera l'objet d'un second tuto. Donc ce tuto va prendre pour base une entreprise qui s'appelle Packing Box, dont je vous ai fait apparaître le bilan. Donc vous voyez que c'est un bilan assez développé, il n'est pas tellement simplifié. Et évidemment, ce bilan va être retravaillé pour déterminer ces grands équilibres. Donc je vais vous les montrer. Ces grands équilibres financiers sont des notions très courantes, très communément admises dans l'analyse financière. Et les indicateurs qui vont être calculés, c'est le FRNG, Fonds de roulement net global. On verra après la logique de ces grands équilibres pour avoir une structure financière stable et intéressante pour une entreprise. Le BFR, le besoin en fonds de roulement, et en troisième poste, la trésorerie nette. Voilà, bon, pour arriver à ces notions-là, on doit comprendre les mécanismes qui permettent d'aboutir à ces calculs, ainsi qu'un certain nombre de retraitements, afin de pouvoir réaliser des comparaisons entre entreprises et des comparaisons stables dans le temps. Donc ici, cette entreprise présente trois bilans. Je vais vous proposer N-2, N-3 et N. Pardon, excusez-moi, N1, N-2. Et les calculs seront présentés sur l'entreprise, sur le bilan N. Donc le bilan de l'entreprise Packing Box N a une structure classique avec à l'actif l'ensemble des biens possédés par l'entreprise, et au passif l'ensemble de ce qui est dû, que ce soit aux actionnaires et à l'ensemble des partenaires de l'entreprise. À l'actif du bilan, on retrouve une colonne des valeurs brutes. Des valeurs brutes, c'est-à-dire au coût, la valeur d'acquisition des immobilisations au coût historique. Une deuxième colonne regroupe l'ensemble des amortissements et dépréciations qui ont pu être comptabilisés depuis l'acquisition des biens ou la création des biens, et puis la valeur nette. On verra que dans l'analyse fonctionnelle, le fonds d'amortissement et de dépréciation va être redispatché à un autre endroit. En bas de bilan, on peut voir apparaître des informations telles que les effets escomptés non échus, puisque ces effets escomptés non échus sont des créances clients qui ont été vendus sous plusieurs formes possibles, et à une banque ou à un opérateur financier. Et ce sont des créances qui ont été vendues, donc encaissées, et elles n'apparaissent plus dans le poste créance client. Donc on verra tout à l'heure que dans l'analyse fonctionnelle, ces effets escomptés non échus vont être remis dans les créances clients, et en contrepartie on va les positionner en disponibilité passive. C'est au même titre que les soldes bancaires et concours bancaires, c'est-à-dire les découverts bancaires. Donc ici, on voit qu'on a une information en petit a, emprunt auprès des établissements de crédit, et là, ce poste-là intègre les emprunts et les découverts bancaires ou trésorerie négative. Et ça, on va les retravailler en analyse fonctionnelle, puisqu'on va redispatcher le financement court terme et le financement long terme des emprunts et trésorerie passive. Ensuite, pour pouvoir permettre la comparaison entre les entreprises, il doit être fait un retraitement au niveau des crédits bail. Du crédit bail, lorsqu'une entreprise a un crédit bail, elle utilise un outil industriel ou matériel,
sans que ça apparaisse dans le bilan, puisque l'entreprise n'est pas propriétaire du bien qu'elle utilise en crédit bail, puisque c'est la société de crédit bail qui est propriétaire du bien, donc on a une interdiction de le faire apparaître dans le bilan, hormis les dépôts de garantie et les loyers qui viennent impacter le bénéfice comptable chaque année. Alors, on va refaire un retraitement, puisque dans les engagements hors bilan, on a toujours des informations sur un éventuel crédit bail, et l'information est fournie, donc la valeur d'origine, l'amortissement cumulé. Alors en fait, attention, il n'y a pas d'amortissement au sens propre comptable dans la comptabilité française des crédits bail, puisque l'entreprise crédit beau, puisque l'entreprise n'est pas propriétaire du bien, donc elle ne peut pas comptabiliser un amortissement. N'empêche qu'il est très facile de calculer un amortissement théorique, donc il s'agit là juste des amortissements théoriques, comme si l'entreprise avait été propriétaire du bien. Donc là, c'est souvent à ce niveau-là d'études, le calcul est assez simple, et on calcule une valeur nette comptable. Donc valeur brute moins amortissement théorique depuis le début d'utilisation du bien, moins les amortissements, et ça fait la valeur nette, et tout ça on va le retravailler dans l'analyse fonctionnelle. Voilà, on va dispatcher également l'actif circulant, dette circulante, dans le bilan fonctionnel, qui est l'outil qui permet de calculer les grands équilibres. Alors, je vous présente ici le bilan fonctionnel de Packing Box sur 3 exercices comptables, N, N-1, N-2, et nous on va travailler uniquement sur l'exercice N pour expliquer les calculs. Bon, les emplois stables reprennent les immobilisations en valeur brute, attention en valeur brute, auquel on va rajouter le retraitement du crédit bail, c'est-à-dire la valeur d'origine du crédit bail, comme si on avait acheté l'immobilisation et pas fait acheter par une entreprise spécialisée et mise nous donner en location. Voilà, donc le crédit bail, on va le retrouver dans les ressources stables, qui sont les capitaux propres. Ici, donc on va retrouver le fonds d'amortissement théorique du crédit bail, qui va s'ajouter à la totalité des amortissements et dépréciations que j'avais mis en mauve dans le bilan de N, et ces capitaux propres plus le fonds d'amortissement comptable du bilan et éventuellement du crédit bail, ainsi que les provisions pour risque, constituent les ressources propres. Voilà. Le sous-total intermédiaire n'a pas été calculé ici, mais ici, nous sommes en présence des ressources propres. Ces ressources propres vont constituer la première partie des financements stables, auxquels se rajoutent toutes les dettes financières. Et ces dettes financières, ce sont les emprunts. Sont les emprunts à long terme qui sont réalisés par les entreprises pour financer leur activité à long terme. Là, dans ces dettes financières, on va rajouter la valeur nette du crédit bail en tant que retraitement. Voilà. Donc ça, c'est la technique de retraitement du crédit bail. Voilà, l'ensemble des ressources propres et dettes financières eh bien constituent les ressources stables de l'entreprise. Ensuite, lorsqu'on a calculé les dettes financières, il faut faire attention puisque certaines dettes financières dans le bilan sont à court terme. Donc il y a un petit renvoi que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ces dettes à court terme, ce sont les soldes de créditeurs de banque et des couverts bancaires. Eh bien, on va les reporter dans un poste qui s'appelle trésorerie passive, qui n'apparaît pas dans le bilan du plan comptable général. Et on voit ici 99 000 dans trésorerie concours bancaire. Et ces 99 000 ont été retirés du poste dette financière en propre établissement de crédit ici. Voilà, donc là, une fois qu'on a retraité, le concours bancaire, on peut passer au retraitement des effets escomptés non échus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va rajouter ici, il y avait 12 000 € de faits escomptés non échus, bien on va les rajouter aux créances d'exploitation, que je vais développer juste après, et on rajoute en trésorerie passive, comme si c'était un découvert bancaire. L'addition des deux génère une information concernant la trésorerie passive.
Sur l'actif d'exploitation, je précise que l'actif d'exploitation et le passif circulant d'exploitation, eh bien ce sont les dettes et créances et stocks, les actifs qui sont générés par le cycle d'exploitation de l'entreprise, achat, vente, stock, production et tout ce qui est va être impacté par ce cycle d'exploitation, tous les postes du bilan impactés par ce cycle d'exploitation vont apparaître ici. Donc actifs circulants d'exploitation et actifs circulants, passifs circulants d'exploitation. En dessous, ce qui est considéré comme ne faisant pas partie directement de l'exploitation est mis dans un poste qui s'appelle actifs circulants hors exploitation. Et la même chose pour le passif circulant hors exploitation. Donc dans ce passif, cet actif circulant d'exploitation, bien on va retrouver assez logiquement les postes du bilan tels qu'ils apparaissent dans l'ordre de haut en bas. Ben, les stocks, les avances, les dettes, les créances clients, les dettes fiscales sauf l'impôt sur les sociétés, ici c'est l'impôt sur les sociétés, charges constatées d'avance et les effets escomptés dont on a déjà parlé tout à l'heure. Au niveau du passif circulant d'exploitation, on va retrouver les avances et acomptes, les dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, sauf l'impôt sur les sociétés. Et un autre poste qui peut être activé ici, c'est les produits constatés d'avance. Et de la même manière, on a les charges constatées d'avance qui sont prises en cause dans l'actif circulant. Ces informations, produits constatés d'avance et charges constatées d'avance, donc c'est à savoir, c'est un retraitement, eh bien, elles apparaissent en bas du bilan. Ici, on voit dans la ligne 40, vous ne voyez pas le numéro, mais cette ligne-là, on voit en bas du bilan, charges constatées d'avance 38 000 et produits constatés d'avance 24 500. Donc ça fait appel aux opérations d'inventaire qui sont comptabilisées au 31/12 pour les bilans qui clôturent au 31/12 et on doit les retraiter. C'est-à-dire on va considérer que ça fait partie de l'exploitation, c'est un petit peu comme s'il est remonté dans l'ordre d'apparition du bilan du plan comptable général. C'est juste un déplacement de position. Voilà, au niveau du bilan fonctionnel, on va retrouver ensuite les éléments hors exploitation. Juste avant de passer à hors exploitation, je voulais vous préciser, et on va le voir après, que les ressources stables, moins la valeur des emplois stables, constitue un indicateur qui s'appelle le fonds de roulement net global. C'est l'excédent de ressources stables sur les emplois stables. Et cet excédent doit être suffisant pour financer un autre indicateur qui s'appelle le besoin fonds de roulement. C'est les besoins financiers qui sont générés structurellement par l'activité de l'entreprise. Et ce BFR, eh bien, il va être calculé de la manière suivante. Ce besoin de financement est calculé en faisant la soustraction entre l'actif circulant d'exploitation, BFR-E, exploitation, moins le passif circulant d'exploitation, BFR-HE. Passif circulant d'exploitation, excusez-moi. Donc le besoin est structurel pour une entreprise industrielle de type classique, pour les entreprises par exemple de vente de type supermarché, c'est autre chose. Voilà, il peut y avoir des entreprises qui n'ont pas de besoin mais qui dégagent une ressource. Il faut financer financièrement les stocks, les crédits clients, etc. Et donc les ressources stables, l'excédent de ressources stables doit être suffisant pour financer ça. Ensuite, vous avez de la même façon, on va calculer le BFR hors exploitation, c'est actif circulant hors exploitation moins dette passif circulant hors exploitation. Trésorerie nette, ce sera la trésorerie active moins la trésorerie passive. Donc tout ceci nous permet de calculer les grands équilibres qu'on va retrouver dans un tableau de ce type-là et qui va permettre de voir si quelle est cette structure financière, est-ce qu'elle est stable, intéressante. Dans l'aspect calculatoire, on voit FRNG dont je vous ai parlé, qui est évidemment positif et qui finance une grande partie du BFR et supérieur au BFR HE. Donc les grands équilibres, c'est FRNG moins BFR. On va retrouver le montant à la trésorerie. Pour faire la vérification des calculs, il suffit de faire FRNG moins BFR égale trésorerie nette.
Voilà, ça permet de contrôler les calculs. Je développe pas ici l'analyse puisque l'objectif